La vie chrétienne se déroule sur deux plans qui se complètent et s'interpénètrent. La vie privée, personnelle, familiale et sociale, et la vie communautaire, l'Église. Pour faciliter l'approche, les points étudiés dans l'un ne le seront pas dans l'autre, mais des remarques intermédiaires permettront d'en discerner les contours. Dans la Bible, il n'existe pas de définition précise de la prière, mais comme pour tous les autres termes, nous allons dessiner les contours au travers de certains versets. Nous allons voir que la prière du chrétien est sa respiration. Pour le chrétien, qu'est-ce que prier? Mais aussi, et encore, au nom de qui, pourquoi, avec quel contenu? À noter qu'il y a plusieurs types de prières, nous en parlerons plus tard. Alors que d'aucuns voudraient nous faire croire qu'il nous est permis de prier diverses personnalités, la Bible est très claire à ce sujet. Qui a prié Paul à 3 reprises? Qui Étienne priait-il? À qui Jésus nous dit-il d'adresser nos requêtes? Nos prières vont obligatoirement vers Dieu, Père et Fils. Et qu'est-ce que ce n'est pas? Ceci signifie qu'il n'y a pas que les chrétiens qui prient. Prier, c'est donc simplement parler de diverses manières avec Dieu, par l'intermédiaire de Jésus, pour lui demander d'assouvir nos besoins les plus vastes sans tomber dans le spectaculaire et le rituel. Prier avec efficacité, c'est aussi un état d'esprit, lequel? De quoi Pierre est-il conscient? Jésus nous confirme cette nécessité. Lisez Luc 18, 10, 14 pour vous en convaincre. Voici les réponses concernant la prière. Les divers types de prières maintenant. Prier, c'est s'adresser uniquement à Dieu, mais la manière de le faire peut varier. Établissez une liste. Prenez Ésaïe 53, 12, Matthieu 9, 38. C'est demander quelque chose pour quelqu'un d'autre, notamment pour les pécheurs. Tous les sujets sont possibles, nous en verrons certains plus tard. Prenez Jean 14, 14. Philippiens 4, 6. C'est une demande insistante, avec l'intention de recevoir quelque chose. Éphésiens 5, 20. Philippiens 4, 6. C'est remercier Dieu pour son action dans nos vies. Psaume 33, 1. C'est donner uniquement gloire à Dieu sans que cela soit lié à un quelconque exaucement au bénéfice personnel. Cela se fait souvent au travers des chants dans l'Église. Luc 17, 15, Éphésiens 3, 21. C'est reconnaître la place réelle de Dieu par rapport à nous, car il est le seul à en être bénéficiaire de par sa nature. Nous continuons les différents types de prières et dans 2 Chroniques 7, 14, nous voyons le pardon de Dieu passe obligatoirement par la repentance que nous présentons à Dieu. Le psaume 91, parfois c'est un partage. 1 Samuel 1, 13, Dieu lit dans nos pensées, il n'y a donc nul besoin de parler pour être entendu. Romains 8, 26, c'est une attitude de cœur devant Dieu. Nous restons en sa présence afin de nous y reposer, nous fortifier. C'est son esprit qui agit pour nous. Romains 15, 30, c'est une véritable bataille spirituelle dans laquelle nous sommes engagés. Cela demande donc de la persévérance et de l'audace. Vous voyez que les réponses, et nous avons pris un verset qui est « prier sans cesse ». C'est bien une directive du Seigneur dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Où, quand et comment prier? Énormément de choses ont été dites et écrites au sujet de la prière, mais peu de ces formules magiques se trouvent dans la Bible. Bien que les références soient très nombreuses, nous allons en tracer les principales lignes. Où Jésus priait-il principalement? Que nous conseille-t-il? Qu'est-ce qu'un adorateur? Selon vous, sur base de ce passage, le lieu a-t-il de l'importance? Expliquez pourquoi. Qu'en dit Paul? Ce qui importe, c'est de ne pas nous laisser distraire lorsque nous prions. À partir de cela, rien ne nous interdit de le faire où que nous soyons. Cela ne nous empêche évidemment pas de prier avec nos frères et sœurs dans la foi, soit à l'église, soit en groupe d'études, soit dans un groupe de prière, soit en famille. Pourquoi pouvons-nous dire cela? Prenez comme référence Luc 19, 46, Acte 12, 12, Matthieu 18, 19, 20 et Acte 4, 24. Quand prier?
Dieu est omniprésent, nous l'avons étudié. Il n'est donc pas nécessaire de fixer un rendez-vous particulier pour l'approcher et lui parler. Notez ci-après ce que la Bible nous en dit. Dans Daniel 6,10, Marc 1,35, Marc 14,38, ce qui laisse supposer Luc 6,12, Luc 24,30, Actes 10,2, 1 Thessaloniciens 5,17. Nous voyons que tous les moments sont bons pour prier. Nous devons prendre l'habitude de parler à Dieu à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Cela nous démarque évidemment des rituels imposés par d'autres. Dans quelle position prier? Un sujet qui amène aussi son lot de contestation est la position que nous allons tenir pour nous adresser à Dieu. Lesquelles trouvons-nous dans la Bible? Genèse 24, 26, Matthieu 26, 39, Marc 11, 25, Actes 9, 8, 1 Timothée 2, 8. La valeur de nos prières ne dépend pas de notre position, mais de la disposition de notre cœur. Chacun est simplement invité à prier comme il se sent le plus à l'aise. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » On ne s'improvise pas intercesseur. Cela s'apprend par un long écolage de l'Esprit Saint. Toutefois, Jésus a, à plusieurs reprises, enseigné ses disciples et leur a même laissé un modèle à suivre. Nous allons parcourir quelques principes de base. La parabole du juge inique ajoute quelques caractéristiques que nous devons acquérir. Quand prier? Et que faut-il faire? De quelle manière? Et quelle est la promesse de Jésus? Et la condition? La persévérance est de mise car tout ne s'obtient pas instantanément. Prier, c'est pour notre âme l'équivalent de respirer pour le corps. Il n'y a pas de vie possible sans. Et prier est un commandement. Lisez Luc 4, 8. Les conditions d'une prière efficace. Prier ne s'improvise pas. Outre l'humilité abordée précédemment, certaines autres dispositions de cœur rendent notre intercession efficace et vraie. Pour rappel, au nom de qui devons-nous prier? Qui nous y aide? Que doit respecter notre demande? Que devons-nous avoir? Que devons-nous croire? Qu'est-il dit de celui qui doute? Quel est le résultat pour lui? Toute prière doit être faite au nom de Jésus avec l'aide du Saint-Esprit et en accord avec la volonté de Dieu. De plus, nous devons être persuadés que ce que nous demandons est déjà acquis. D'autres conditions se trouvent dans la parole, notez-les à côté de chaque passage. Jérémie 29, 13, Marc 1, 35, Marc 11, 21, et on posera la question à qui? Matthieu 6, 7, Luc 18, 1, Jean 15, 7, Philippiens 4, 6, 1 Jean 3, 22. Et si tout ceci ne suffit pas, nous avons une roue de secours extraordinaire. Lisez Romains 8, 26, 27. À votre avis, où se trouve la limite de la portée de nos prières? Matthieu 17, 20. Expliquez pourquoi. Il existe divers exemples de prières puissantes qui nous apportent une certaine expertise, à force de les lire et de nous en inspirer. Ce sont les psaumes, évidemment. Voici le corrigé de où, quand et comment prier. La suite, évidemment, il y avait beaucoup de questions sur ce point parce que c'est un point essentiel pour la vie du chrétien. Et la dernière partie. Le modèle parfait du Notre Père. Un des meilleurs enseignements que nous trouvons sur la prière est le Notre Père. Pour entrer réellement en contact avec Dieu, Jésus introduit cette prière parfaite par quelques conseils que nous avons déjà soulignés précédemment. Quels sont-ils? Dans Matthieu 6, 5, 6, 6 et 6, 7. De quoi devons-nous être convaincus dès avant de prier? En quoi voyons-nous que la prière est obligatoire et qu'il y a une manière de faire agréée de Dieu? L'introduction. Par quoi commencer? La relation qui s'ouvre est directe avec le Père, et ce grâce à Jésus. Toutefois, il est important que nous citions son nom. Que faire ensuite? Comment cela se passe-t-il? Notre manière de nous approcher a aussi une conséquence pour nous. Laquelle? Que ne faut-il pas faire? Pourquoi? Notre façon d'être en tant que chrétien influe sur les résultats de nos prières. Dieu accueillera d'autant plus aisément nos requêtes qu'il verra en nous des serviteurs obéissants et portant du fruit. Première étape. Après les salutations viennent les requêtes. Là aussi, Jésus nous donne une procédure. Que demande-t-il d'abord?
Dieu est le premier sur notre liste. Ce sont ses plans qui doivent se réaliser avant toute autre bénédiction. Que devons-nous chercher en premier? Qu'en est-il alors du reste? Nous affirmons ainsi notre besoin de voir les plans de Dieu se réaliser avant toute autre considération. Deuxième étape. Quelle est la seconde requête? Quelle est la volonté de Dieu sur terre? Et de quelle qualité fait-il preuve pour cela? Comment est sa volonté? Comment faire sa volonté? Dans quel but? Soit le moment où l'accomplissement de la volonté du Père pour les cieux et pour la terre feront un. Avant de nous inquiéter de quoi que ce soit de personnel, notre devoir est de nous tourner d'abord vers les plans de Dieu pour nous et pour toute la création. Troisième étape. Quelle est la troisième supplication? Pourquoi? Pourquoi? Comment? De quel besoin s'agit-il? Qu'est-ce qui le prouve? Ne pas nous soucier de nos besoins futurs, c'est montrer notre confiance en Dieu. Qui nous fait croître? Sur quoi devons-nous insister ensuite? Quatrième étape. Il est inévitable que nous péchions. Pourquoi? Comment allons-nous être pardonnés? Qu'est-ce que cela veut dire? Rappelez-vous, pardonner, c'est la dette pour toujours. À partir du moment où nous faisons ce geste, il ne nous est pas possible de revenir en arrière. Cinquième étape. En nous débarrassant de nos péchés par le pardon, nous aimons ne pas y replonger. Pour ce faire, que demander à Dieu? Dieu tente-t-il? Qui tente? N'oublions pas que notre chair nous entraîne aussi dans la dérive. Comment le décrit Paul? Qui peut nous secourir? C'est pour cette raison que nous prions ainsi le Père. Conclusion. Ayant fait le tour de tous nos besoins, nous clôturons la prière par une affirmation. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Pour combien de temps? En d'autres mots, que dites-vous au Père? Prenons enfin congé de notre Créateur et Sauveur. Que dit Jésus? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi prierions-nous Dieu s'il existait plus grand que lui? Pourquoi intercéder auprès d'autrui s'il est tout-puissant? Voici les réponses à toutes ces questions sur le modèle parfait du Notre Père. C'est vraiment une prière essentielle et il faut en maîtriser le contenu pour pouvoir prier correctement. Évidemment, c'est totalement inutile de réciter cette prière comme telle. Ce qui est important, c'est le contenu et pas la répétition. Là encore, une série de réponses. Nous allons maintenant voir les principaux sujets de prière. Outre les diverses manières de solliciter le Seigneur, il est intéressant de citer certains sujets et les bénéficiaires dont il est question dans la Bible. Sur 2 colonnes, indiquez le cas échéant pour qui et pourquoi les prières sont réalisées. Dans Matthieu 9, 38, Matthieu 26, 41, Luc 6, 28, Luc 22, 32, Luc 23, 34, Romains 8, 34, Romains 15, 30, 31, Éphésiens 6, 12, Éphésiens 6, 18, Éphésiens 6, 19, Philippiens 4, 6, 1 Timothée 2, 1, 2 et Hébreux 7, 25. Ce sont là quelques exemples de sujets de prière. Nous sommes invités à intercéder tant pour les pécheurs que pour les chrétiens du monde entier, pour les ministères et les gouvernants, mais aussi pour nos propres besoins. Nous verrons quelques exemples complémentaires par la suite. Voici le corrigé des principaux sujets. Évidemment, il y en a d'autres. Les réponses à attendre. Lorsque nous demandons quelque chose, nous en espérons un retour, appelé exaucement. Évidemment, avec le Seigneur, cela ne se passe pas toujours comme nous pourrions l'imaginer. C'est ce que nous allons voir. Quand peut survenir l'exaucement? Pour le lépreux, que demandent les sœurs? Qu'arrive-t-il? Que lui dit Marthe? Qu'arrive-t-il? Que dit Jésus avant que cela arrive? Que pouvez-vous conclure quant au délai? Que pouvez-vous conclure quant au résultat? Que dit la Bible au niveau du résultat? Quelle est la condition? Le moteur de la prière est la foi comme pour le salut. Ne concluons pas trop vite que nous en manquons lorsque la réponse se fait attendre, mais posons-nous malgré tout la question en toute humilité. La Bible est remplie de belles histoires d'exaucement miraculeux. Certaines sont très connues, même au-delà de la chrétienté, d'autres sont plus intimes. Voyez plutôt des récits encourageants. Quel est le problème d'Anne? Que faisait sa rivale? Que faisait-elle au contraire? Quel engagement prit-elle en cas d'exaucement? Comment priait-elle?
Quelle impression donnait-elle? Quel fut le résultat immédiat et l'exaucement final? Quand? Que fit Anne ensuite? Rappelez-vous de ce que les gens pensaient des apôtres à la Pentecôte. L'ivresse de l'esprit est le résultat d'une prière intense et sincère, aujourd'hui aussi. Nous pouvons tout dire à Dieu, en ce compris notre souffrance. Samuel devint un grand prophète qui influa beaucoup sur l'histoire du peuple de Dieu. Il faut parfois peu de choses, mais c'est un mystère qui appartient à Dieu seul. Lisez l'histoire de Jabez dans 1 Chroniques 4:10. Il arrive aussi qu'il n'y ait pas de réponse favorable à nos requêtes pour deux raisons principales. Que garde Paul dans son corps? C'est-à-dire, à votre avis, son désir était-il de guérir? Et la volonté de Dieu, pour quelle raison? Que dit Jacques sur la façon de demander? À cause de quoi? Quel est le résultat? Par un silence et un refus d'exaucement, Dieu nous protège de dangers que nous sommes incapables de déceler par nous-mêmes, comme Paul. Acceptons cela avec sérénité. Un autre fait est nettement moins glorieux, l'échec de notre prière. Selon la Bible, quelles peuvent en être les causes? Prenez Deutéronome 1:41, Psaume 66:18, Proverbe 1:28-30, Proverbe 21:13, Zacharie 7:13. Avez-vous remarqué que tous ces échecs liés aux fautes personnelles sont relevés dans l'Ancien Testament? Cela ne signifie pas que nous en sommes exemptés, mais depuis que nous vivons sous la grâce, avec une nature renouvelée et libérée du péché, nous avons la possibilité de revenir rapidement au Père par le sang de l'agneau. Ainsi, si l'exaucement ne survient pas, il faut s'interroger sur la manière de demander, sur l'agrément de Dieu, sur la persévérance encore nécessaire ou sur le côté néfaste des choses. Par la sagesse et la bonté divine, Paul gardait une écharpe dans la chair afin de demeurer humble dans la dépendance du Seigneur. Quelques effets liés à la prière. Ajoutons encore que la prière a parfois des conséquences positives surprenantes. Prenez Acte 22:17. Acte 11:15. C'est un état second proche de l'ivresse. 2 Corinthiens 12:2. Lorsque nous sommes imprégnés de sa personne, Dieu nous envoie parfois un serviteur ou nous amène en des lieux célestes afin de nous révéler l'un de ses mystères. Les Écritures nous relatent d'ailleurs un fait vécu par Jésus lui-même. Lisez pour cela Luc 3, 21-22. Voici les réponses aux questions concernant les réponses justement à attendre. Moi, j'attends les vôtres, évidemment. Et voici la suite de ces réponses. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.